Tommaso Venturini est chercheur au Centre Internet et Société du CNRS. Il est chercheur associé à l'INRA et a longtemps coordonné les travaux du Media Lab de Sciences Po Paris. Il contribue à être chercheur dans cette institution. Donc je disais que l'ordre tombe bien parce que finalement, on termine le propos de Sylvia par l'Internet comme milieu au sens espace. Mais pour être direct, j'ai envie de vous dire aussi, est-ce que c'est un milieu au sens de « en même temps » Est-ce que sur cette réflexion de ce matin, avec une consultation détaillée par Axel puis par Simon sur la loi numérique, un modèle d'écriture via les communs d'une norme qui est posée de fait en contradiction entre la démarche de la loi numérique et le type d'écriture des communs, est-ce qu'il y a la possibilité d'un milieu? Et est-ce que de l'expérience que vous tirez, vous qui travaillez vraiment sur société Internet, il y a la perspective, la possibilité d'un milieu au sens, disons en même temps, pour faire très simple, même si ce n'est pas un mot que je revendique? Oui, merci beaucoup pour l'invitation et pour la question. Pour répondre, je voudrais vous montrer un outil qu'on a développé justement quand j'étais au Media Lab de Sciences Po et qu'on continue à développer depuis. Donc là, je vais avoir besoin de l'ordinateur pour pouvoir vous montrer ce site qu'on a développé, cet outil qu'on a développé il y a déjà plusieurs années, 5 ou 6 ans, et qu'on continue à développer. Il s'appelle La Fabrique de la Loi. Il essaye un tout petit peu de répondre à la question que Axel Hemmer avait posée tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que les parlementaires, est-ce que le Parlement fait vraiment la loi ou est-ce qu'il se limite à l'approuver? Et évidemment, c'est une question très compliquée à répondre parce que ça demande, au fait, parce que les outils traditionnels qu'on a à disposition dans la boîte outils des sciences sociales et des sciences politiques ne nous aident pas nécessairement. Parce que d'un côté, on aurait besoin d'avoir une vision assez large, pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe dans toutes les lois qui sont discutées dans un Parlement national ou même dans plusieurs pays. Mais en même temps, cette vision d'ensemble que les statistiques nous permettraient d'avoir, elle est un peu trop grossière parce qu'elle ne nous permet pas de distinguer les modifications cosmétiques, on appelle des modifications cosmétiques aux lois, des modifications substantielles qui vont vraiment changer le sens de la loi. Donc là, on aura besoin de méthodes plutôt qualitatives qui nous permettent de la regarder dans le détail d'une loi en particulier pour voir si les modifications qui ont été apportées étaient effectivement importantes ou pas. Et on a besoin des deux en même temps. Donc on a besoin d'une vue globale pour voir combien de lois sont changées et jusqu'à quel point. Et de l'autre côté, d'une vue fine qui nous permet d'aller observer le détail de ces modifications. Et dans les méthodes traditionnelles des sciences sociales, donc les méthodes qualitatives et quantitatives, on n'a pas ce genre d'outils. Du coup, on a essayé, c'est une chose sur laquelle on a réfléchi beaucoup au Media Lab, de développer des nouvelles méthodes qu'on appelle quali-quantitatives. Je vais vous montrer tout de suite un exemple très pratique de ce que cela peut vouloir dire. C'est-à-dire des méthodes de recherche qui nous permettent de naviguer entre cette vision globale et une vision fine du phénomène qui nous intéresse, dans ce cas-là, la transformation des lois dans leur passage parlementaire. Donc, l'outil, il s'appelle La Fabrique de la Loi. Donc, lafabriquedelaloi.fr, c'est le site. Et il permet vous voyez, donc la question qui est posée un très grand en haut, c'est les parlementaires font-ils la loi? Il permet d'explorer aujourd'hui 913 lois, mais le nombre augmente tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais de temps en temps. Et donc, c'est quasiment la totalité des lois promulguées depuis 2008 par le Parlement français. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas présents dans l'outil à cause de problèmes techniques, à cause du manque des données officielles sur la transformation de ces lois. Malheureusement, les lois qui manquent sont des lois quand même assez importantes. Par exemple, les lois des bilans ne sont pas dans la plateforme. Mais on a quand même quasiment une centaine de lois. Donc là, vous avez un petit tutoriel qui vous montre comment utiliser l'outil qu'on va fermer, parce que je vais vous donner moi-même le tutoriel de l'outil. Donc là, c'est le premier écran. Vous voyez, il y a 4 ou 5 écrans de cet outil-là, qui est donc le plus quantitatif, celui qui nous permet d'avoir cette vision globale dont je parlais tout à l'heure. Donc là, vous avez
les lois qui ont plus de 50 amendements étudiées en 2018. Là, vous avez la liste de toutes les lois. Mais je peux demander d'avoir tous les noms d'amendements et toutes les années. Et là, ça va prendre un peu de temps parce que là, j'ai quasiment 1000 lois traitées depuis 2008. Donc, vous voyez, ça on peut scroller longtemps. Mais on peut aussi chercher des lois là-haut. Donc, on va chercher toutes les lois qui ont quoi faire ou qui contiennent le mot numérique. J'espère l'avoir bien écrit. Voilà. Et donc là, on a les quelques lois qui traitent du numérique. Et là, vous voyez la loi sur la République numérique dont on a discuté tout à l'heure. Pour chacune des lois, je reviens à tous les textes, on verra mieux. On peut avoir des visions différentes. Donc là, c'est la vue chronologique qui va nous dire quand une loi, par exemple, la disposition institutionnelle sur la Polynésie française, quand la loi a été déposée au Parlement, là, c'est la date du dépôt. Puis, par exemple, là, on voit qu'il y a une longue interruption parlementaire sur cette loi. Puis, un passage au Sénat avec 65 amendements qui ont été déposés. Puis, une autre interruption, un bref passage, par mon petit que je n'arrive pas à le sélectionner avec mon truc. Voilà, un tout petit passage à l'Assemblée nationale, une autre interruption et on en est là. Et donc, en bleu, c'est toujours l'Assemblée nationale, en rouge, c'est toujours le Sénat. On a à la fois les commissions et les hémicycles. On peut aussi, ça c'est la vue chronologique, mais on peut aussi avoir une vue comparative dans laquelle on va faire commencer tous les lois à zéro. De cette manière, on pourra voir les lois qui ont pris le plus longtemps. Mais par exemple, vous voyez, c'est là sur l'engagement associatif, il a pris vraiment très longtemps, quasiment un an, entre son dépôt et le moment où il est discuté au Sénat. Mais il y a des énormes interruptions, des très longues interruptions parlementaires entre le passage à l'Assemblée et le passage au Sénat. Donc on peut enlever ces interruptions-là. C'est la dernière vue que je vais vous montrer, quantitative. Voilà, donc là, on voit vraiment le temps de discussion de chaque loi et on peut voir, par exemple, quelles sont les lois qui sont discutées les plus longtemps dans les différentes branches du Parlement. Si on revient à notre loi sur le numérique, voilà, donc la République numérique, elle est là, c'est la sélection. Donc on peut voir que c'est une loi qui a été beaucoup discutée, mais dans un temps assez limité. Donc là, on va encore avoir la loi comparative. Mais si on la compare aux autres lois sur le numérique, il est de loin celle qui a été discutée le plus longtemps dans les différents passages du Parlement. On voit aussi qu'il y a quand même pas mal de passages. Donc ça, c'est le dépôt du gouvernement, passage à la commission de l'Assemblée nationale, puis à l'hémicycle de l'Assemblée, commission du Sénat, donc vous voyez la navette institutionnelle, puis l'hémicycle du Sénat, commission mixte parlementaire, etc., jusqu'à la promulgation de la loi en 2016. Mais vous voyez aussi de l'autre côté qu'on commence à avoir des informations statistiques sur cette loi-là. Donc, par exemple, là, on peut lire le nombre d'amendements déposés, c'est 2769, c'est quand même beaucoup par rapport à la moyenne. Les amendements déposés, c'est le 28%, ce qui est aussi assez important. Et puis, on peut voir combien, là, malheureusement, il y a un petit défaut de visualisation, on peut voir combien de mots ont été prononcés dans le débat et combien le taux de changement des modifications du texte original. Mais on peut faire beaucoup plus que ça. Là. On peut commencer à zoomer à l'intérieur de cette loi, ou de n'importe quelle loi par ailleurs, en cliquant sur ce bouton-là, explorer les articles. Et on arrive sur cette page-là, qui est le vrai cœur de la plateforme, qui nous permet d'observer les changements de cette loi aux différents moments de son discussion parlementaire. Donc là, on s'est inspiré à un aphorisme très connu de Doris Lessing sur le fait que code is law, et on a essayé de renverser cet aphorisme en disant law is code. Donc ce qu'on a fait, c'est on a essayé de traiter d'un point de vue informatique les textes des lois comme si c'était du code informatique. Et donc on y a appliqué le principe du versionning, donc du versionnage, très utilisé dans le développement du code informatique, pour voir justement comment les différentes parties de la loi changeaient dans le temps. Donc là, vous voyez
chaque colonne, c'est la même loi aux différents passages parlementaires. Et vous voyez, chaque ligne est un article. Donc là, on a l'article 10, l'article 11, l'article 12, etc. etc. C'est une loi très longue et assez compliquée. Je vous ai montré tout à l'heure une un peu plus simple, qu'on sera un peu plus facile de lire d'un coup d'œil. Donc ça, c'était la loi comme elle était déposée par le gouvernement. Et puis là, vous pouvez commencer à voir comment elle était transformée par les différentes branches du Parlement. Donc là, par exemple, c'est la commission de l'Assemblée nationale à l'article 1, ou même, ouais, voilà. Et donc là, vous allez voir l'article 1, visualiser vraiment comme on visualiserait du code informatique d'un GitHub, par exemple. Et là, on va voir tous les mots qui ont été enlevés, c'est en rouge, évidemment, et tous les mots qui ont été rajoutés. Donc on peut voir comment ça a changé, c'était beaucoup plus court, l'article 1, avant ce passage, et puis il y a ces quatre alinéas qui sont rajoutés à ces moments de la discussion. Avec un code couleur qui va vous dire, par exemple, si un article a été supprimé, c'est la petite bande rouge ici, et le degré de gris, donc c'est très gris, ça veut dire que l'article a été beaucoup changé. Donc là, il est très gris parce que c'est un article complètement nouveau, le 4 retard qui n'existait pas, qui a été rajouté à cette étape-là. Mais là, par exemple, vous avez un article, l'article 6, qui existait déjà, mais qui a été beaucoup modifié par, là on est, la commission du Sénat. Donc si on regarde, effectivement, on va voir que l'article a quasiment complètement changé à cette étape-là. On peut évidemment lire aussi, on peut aussi donc voir comme les amendements qui ont permis de changer cet article particulier à ces moments particuliers de la discussion. Donc il suffit de cliquer sur explorer les amendements. Et donc là, on est sur les amendements dans la commission du Sénat. On peut les voir là. Attendez, je vais vous montrer. Ça va, on va le voir mieux. Voilà, donc là, vous allez voir chaque petit carré, c'est un amendement qui a été déposé à la commission. Il est coloré selon le groupe parlementaire qui l'a déposé. Donc, vous pouvez savoir si c'est plutôt l'opposition ou la majorité qui l'a déposé, quel parti en particulier. Et puis, son sort. Donc, par exemple, c'est des amendements qui n'ont pas été discutés. Le projecteur déconne un petit peu. J'espère que ça ne va pas trop nous perturber. Et là, avec la petite V, c'est les amendements qui ont été acceptés. Je peux trier les amendements par article, comme ils le sont maintenant. Je peux aussi les trier, je peux les grouper. Voilà, comme ça, vous allez voir par groupe parlementaire les amendements qui ont été acceptés, refusés, etc. Ou alors, je peux les trier par sort final, donc si on a été accepté ou refusé, c'est le cas, ce que vous voyez maintenant. Ou alors par groupe politique. Voilà, et donc là, je verrai tous les amendements par exemple, le gouvernement, c'est ce sort de jaune-là. Et on va voir les amendements qui ont été acceptés, ces deux-là, et ceux qui ont été refusés. Donc, quand je clique sur chacun des amendements, je peux lire l'amendement, l'exposé des motifs. Là, et le texte de l'amendement, là. Hop. Et donc là, par exemple, sachant qu'il a été approuvé, effectivement, c'est que ce texte a été rajouté ces mots ont été supprimés à l'alinéa 6. Mais on peut encore plus zoomer à l'intérieur de la loi en cliquant sur cette petite icône-là qui nous permet d'observer les discussions à l'intérieur, en ce cas, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et donc là, vous voulez voir les discussions par article. Donc ça, c'est la discussion sur l'article premier, à l'article, puis deuxième, troisième, etc. À chaque phase sur chaque loi qui est présente dans notre base de données. Donc là, c'est l'article 7, par exemple. Et là, vous avez donc le flux de discussion, il est séparé encore une fois par groupe parlementaire. Donc, si je veux voir les républicains, par exemple, je clique là-dessus. Et je peux arriver à toutes les interventions qui ont été prononcées par ce spécifique groupe parlementaire sur cet article-là, à ce moment précis de la discussion parlementaire. Et je peux même, si je clique sur lire l'intervention, aller sur le site de nosdéputés.fr qui est développé par l'association Regard Citoyen qui a aussi travaillé avec nous au Media Lab de Sciences Po pour développer la fabrique de la loi. Et là, je peux lire vraiment le verbatim du débat et les interventions des orateurs que j'observais tout à l'heure. Donc là, vous voyez, en quelques clics, je peux passer d'une vision vraiment très globale
de la loi au verbatim des mots qui ont été discutés dans le débat, en passant par les modifications des articles et par les amendements qui ont été déposés. Donc c'est cette navigation, cette zoom quantitative qui nous intéresse, qui nous permet, on l'espère en tout cas, de passer très vite et très facilement d'une vision très globale à une vision très précise. Pour vous donner un exemple qui sera plus facile de lire, donc on peut regarder la loi dite anti-casseur. Manifesta. Est-ce qu'on va la trouver? C'est la première, exactement. Là, voilà. Donc, prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations. Donc là, si on va voir explorer les articles, là, on voit bien comme c'était une loi déposée par le Sénat. Et donc, avec une première lecture, avec quelques transformations par le Sénat, reprise par l'Assemblée nationale en pleine crise des Gilets jaunes, avec beaucoup de modifications. Donc là, vous voyez, l'Assemblée nationale transforme vraiment beaucoup la loi en supprimant 3 articles très importants de la loi et en rajoutant 2 autres articles, l'article 6 bis et l'article 3 bis, et l'article 1A aussi, et en modifiant d'autres articles. Par exemple, l'article 3, là, vous le voyez, il est radicalement modifié par le passage à l'Assemblée. Et ensuite, c'est intéressant de remarquer comment la commission du Sénat accepte la loi transformée par l'Assemblée sans aucune modification pour éviter que ça revienne à l'Assemblée où pas mal de députés avaient promis de faire d'ultérieures modifications. Donc le Sénat accepte la loi comme elle est pour éviter d'avoir une ultérieure navette parlementaire, un ultérieur changement de la loi. Donc voilà, je peux vous montrer comment ici le design nous a aidé justement à construire ce type de navigation qui était ce qui nous intéressait. C'est un type de navigation qui n'est pas normalement disponible dans les méthodes traditionnelles des sciences sociales et des sciences politiques, mais que par le design numérique en particulier, nous avons essayé de produire avec cette plateforme. Merci. Merci beaucoup.